Et on commence par une découverte scientifique importante. Oui, des scientifiques américains ont découvert un 80e organe. Alors, il n'est pas arrivé comme ça tout seul dans le corps. Il n'a pas poussé comme ça par hasard dans notre corps, sauf bien sûr si on part du menton des Bogdanov, de la mèche de cheveux de Laurent Delahousse, ou encore des pieds pour les joueurs du PSG. Vous verrez, un jour, contre le Barça ou Madrid, ça sert vachement les pieds. N'hésitez pas, utilisez-les. On peut courir avec, faire des passes, et parfois, je sais, c'est rare, mais parfois, ça permet de marquer des buts. C'est fait pour, alors allez-y, n'ayez pas peur. Alors oui, ce 80e organe a toujours été là, mais on ne le savait pas, un peu comme Benoît Hamon lors de l'élection présidentielle, voyez, ou un peu comme le cerveau de Nadine Morano. Il y est, le cerveau de Morano, ça on en est sûr, mais c'est juste qu'elle ne savait pas. Voilà, maintenant que c'est confirmé, elle va peut-être s'en servir, hein, c'est tout le mal qu'on lui souhaite. Bon, ça va lui faire tout bizarre au début, il peut y avoir rejet, mais ne te décourage pas Nadine, tu peux t'en servir, tu vas y arriver. Ou pas. Alors cet organe est juste en dessous de notre peau et ils l'ont appelé interstice parce qu'il a une structure interstitielle. Nadine, interstitielle, nouveau mot pour ton cerveau. Voilà, merci Pascal Atenza, nouveau mot pour moi également. Alors, changement de sujet, Joe Star était hier à l'Assemblée nationale pour promouvoir l'éloquence. À l'Assemblée. Oui, absolument. Joe Star a déclamé des discours historiques qui ont été prononcés à l'Assemblée nationale. Alors, il est très bon comédien, Joe Star, là-dedans. Il récite du Robespierre, du Jaurès. Il est bon comédien, Joe Star, mais il n'arrive pas à la cheville de l'autre comédien à l'Assemblée nationale. Mais il a été excellent, une nomination au César, Jérôme Cahuzac. Voilà, c'est ça. Ah, dans les yeux, je n'ai jamais eu un compte en Suisse et il faut du métier pour ça. Joe Star n'allait pas encore là. Alors, au début, j'ai pas très bien compris quand on m'a dit qu'il y avait à l'Assemblée nationale le gars de NTM, Nick ta mère. Bah oui, je sais, Jean-Luc Mélenchon, avant de comprendre que c'était Joe Star. Alors, il a été bien reçu par les députés de tous bords et Joe Star, ça lui a fait un bien fou de voir des députés. C'est la première fois qu'il voyait les personnes ayant plus de condamnations que lui. Même si lui, c'est moins grave que Fillon. Et oui, il est des nôtres, il a eu de sa garde à vue comme les autres. Et à ce sujet, on vient d'apprendre que c'est une Française qui vient d'obtenir le job le plus cool au monde. Alors, je me renseigne pour savoir si cette Française qui a gagné ce job le plus cool au monde, ce serait pas par hasard Pénélope Fillon. Oui, mais je me renseigne évidemment. Renseignez-vous, oui. On va revenir à Joe Star et à l'Assemblée nationale parce que pour vous, c'est un excellent choix. Et oui, c'est vrai que Joe Star à l'Assemblée nationale, c'est un excellent choix. C'est l'homme de la situation parce qu'il connaît bien toutes les institutions françaises. Vous voyez, il est déjà allé plusieurs fois au palais de justice, hein, par exemple. Il connaît bien le quai des Orfèvres et maintenant l'Assemblée nationale. C'est la différence entre Joe Star et un député. Un député, c'est le contraire. D'abord l'Assemblée nationale et après le palais de justice. C'est toujours dans cet ordre-là. Et de toute façon, avec toutes les affaires qui traînent chez nos politiques, ce qui les intéresse le plus visiblement, c'est de pouvoir se payer une grosse Benz. J'ai fait un effort énorme. Je me suis fait mal. Ah oui, ça fait. Oui, il faut pas le faire. Je me suis démis un vertèbre. Faut pas forcer sur des cordes vocales pour imiter Joe Star, ça fait mal au dos après. Oui, absolument. Pascal Atenza, merci beaucoup.